Bonjour à tous amis riders, on se retrouve pour ce nouvel épisode consacré au parallèle versus power slide. Vous êtes plusieurs dans ma vidéo comment faire un parallèle à m'avoir demandé si c'était normal de réussir plus facilement le parallèle que le power slide. Parce que le power slide a la réputation d'être beaucoup plus facile que le parallèle. Avant toute chose, je vous encourage à aller voir mes deux vidéos comment faire un parallèle et comment faire un power slide parce que je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Comme je le dis dans ma vidéo comment faire un parallèle, le parallèle est un slide qui a été sacralisé par un certain nombre de patineurs. Il y a beaucoup de patineurs qui pensent que c'est une figure qui est compliquée. Mais c'est un slide en réalité qui est surfait, il n'est pas si compliqué que ça. Même techniquement, il est très simple. Cela me fait une très bonne transition pour vous parler de la technique de ces deux slides. Alors ces deux slides qui techniquement n'ont rien à voir. Je vais un peu simplifier la technique de ces deux mouvements et vous allez comprendre de quoi je parle. Un parallèle, si on le simplifie vraiment, c'est rien de plus qu'un virage serré. Contrairement au power slide où il faut faire un mouvement d'épaule, lancer sa jambe en avant, se baisser, ce qui est une technique qui est beaucoup plus compliquée. Vous pouvez voir que dans mon explication, on entend que la technique du power slide est beaucoup plus compliquée que celle du parallèle. Donc on peut en déduire que le parallèle est beaucoup plus simple. Et bien c'est pas si évident que ça. Parce que là on ne prend que l'aspect technique. Et il y a un autre aspect qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est l'équilibre. Je vais vous dire, le power slide est le champion de la stabilité et de l'équilibre. Vous êtes dans une position qui est très stable, vous êtes très proche du sol. Contrairement au parallèle où il faut lutter pour rester en équilibre. Chaque erreur avec le parallèle peut vous emmener à une chute. Il y a un sentiment de confiance qui rentre en jeu. Quand vous faites un power slide, vous n'avez pas l'appréhension de tomber du fait de cette position qui est très stable. Contrairement au parallèle où la chute est fréquente. Il y a 2 semaines, j'entraînais une copine à moi, Stacy, à faire le parallèle. Et à un moment, pendant qu'elle s'entraînait, elle s'est effondrée par terre. Et comme je regardais la scène, je lui ai fait « Tu as hésité avant de faire le mouvement ?» Elle m'a répondu « Oui ». Le fait d'avoir peur de tomber l'a fait tomber. C'est un sentiment qui est moins présent lorsque vous faites le power slide parce que les risques de tomber sont minimes. Donc, c'est pour ça qu'il existe un certain nombre de personnes qui trouvent le parallèle beaucoup plus facile. C'est parce que techniquement, c'est beaucoup plus facile. Si vous n'avez pas la peur de tomber, le parallèle est vraiment le slide le plus facile. Mais dans la grande majorité des cas, vous avez peur de tomber. C'est pour ça que la plupart des gens, moi y compris, trouvent le parallèle beaucoup plus difficile que le power slide. Mais si vous faites partie de ces exceptions qui n'ont pas la peur de tomber en faisant un parallèle, c'est beaucoup plus facile. Pour ma part, moi je recommande toujours le power slide et même quand je patine, je vais toujours privilégier le power slide plutôt que le parallèle. Donc si vous n'avez pas peur de tomber, il est tout à fait normal de trouver le parallèle beaucoup plus simple que le power slide. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la un maximum pour faire connaître le power slide et le parallèle. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao! Dans cette vidéo, je suis en train de me déshabiller.